Sache, ô prince, qu'entre ces temps où l'océan engloutit l'Atlantide aux cités étincelantes, et ceux-là qui virent l'ascension des fils d'Arias, fut un âge de prodiges, où la terre se couvrit de royaumes comme le firmament d'étoiles. Némédie, Ophir, Brittany, Hyperborée, Zamora, ces femmes aux chevelures de nuit, ces tours hantées de mystères, Koth, en bordure des prairies de Shem, la Stygie et ses tombeaux gardés par des ombres, l'Hyrcanie avec ses cavaliers bardés d'acier, vêtus de soie et d'or. Mais, entre tous, le royaume le plus prestigieux était l'Aquilonie, qui régnait sur l'Occident tel un rêve de splendeur. Lors vint Conan, le cimérien, à crinière noire, au regard sombre, portant haut le glaive, larron, pillard, égorgeur, qui décolle des têtes et botte des culs. Mes chers amis, bienvenue dans une nouvelle critique bordélique consacrée aujourd'hui au volume 4 de The Savage Sword of Conan, que je place bien, publié par les éditions Panini en septembre 2024. Alors pourquoi parler du volume 4 de cet ensemble de recueils d'histoires qui contient, on peut le voir, 980 pages, c'est un gros morceau. Pourquoi parler du numéro 4 et pas du numéro 3 et pas du numéro 5? Vous allez me poser la question, et bien je vais vous répondre, c'est parce que le numéro 4 contient le summum de ce qui se fera en matière d'adaptation de Conan en bande dessinée. Avant d'entrer dans le détail, un petit peu de contexte. Qui est Conan? Conan est un personnage créé par Robert E. Howard en 1932, c'est-à-dire il y a 93 ans. Et oui, Conan a 93 ans déjà. Et donc en 1932, il invente ce barbare foulant les contrées, des contrées d'un passé complètement fantaisiste et fantastique, lointain de notre chère planète. Un barbare qui va devoir donc oxyre des sorciers, des monstres, qui va coucher avec toutes les donzelles qu'il croisera sur sa route, tout ça pour un jour devenir roi, son rêve ultime. Mais bien avant ça, il va évidemment vivre de multiples périples et péripéties. Savage Sword of Conan. The Savage Sword of Conan est un peu particulier en termes de comics, puisque il paraît sous forme de magazine. C'est-à-dire qu'officiellement, The Savage Sword of Conan n'est pas un comics tel qu'on les trouvait à l'époque, c'est-à-dire des publications mensuelles couleur de 24 planches, mais un magazine, c'est-à-dire un format un petit peu plus grand, avec des histoires allant jusqu'à une quarantaine de planches pour Savage Sword, voire même plus, et qui paraissait aussi mensuellement. La particularité de The Savage Sword, c'est qu'il était aussi en noir et blanc. Alors on va expliquer un petit peu tout ça. Il faut remonter à 1974, parution du premier numéro, avec à sa tête une personne extrêmement importante qui s'appelle Roy Thomas, qui est un scénariste et qui va être donc le rédacteur en chef de ce magazine pendant 6 années, du numéro 1 au numéro 60. Et Roy Thomas, c'est vraiment, pour imaginer son importance, bon, c'est lui qui a intégré Conan dans tout ce qui est Marvel. C'est lui qui a développé énormément de personnages, même en termes de super-héros, d'histoires, etc. en parallèle. Et c'est lui aussi qui prit la suite de Stan Lee comme espèce de big boss. C'est-à-dire quand même si le type était important. Et donc, voilà, Roy Thomas lance cette nouvelle revue, ce nouveau magazine. Alors pourquoi j'insiste sur le terme magazine? C'est parce qu'à l'époque, il y avait une sorte d'autocensure qui était mise en place par les éditeurs eux-mêmes afin d'éviter de tomber sous le coup de la loi, sous le coup de la loi de certains puritains qui, dès les années 50, s'étaient dit que s'il y a autant de violence juvénile, c'est à cause des
comics, c'est à cause de ces comics plein de violence, plein d'horreur, plein de vampires, plein de zombies, plein de super-héros qui cassent des gueules, donc ça ne va plus du tout. Donc, plutôt que de risquer de se prendre des procès, les éditeurs se sont concernés pour mettre en place une espèce de label, le Comics Code Authority, qui permet aussi d'être distribué beaucoup plus simplement, beaucoup plus facilement. Et dans ce code de comics, dans ce code d'autocensure, eh ben, il était interdit de foutre de la gueule des flics, de faire de l'ultra-violence, de montrer du sexe, évidemment, de la nudité, puis plein de choses comme ça, de montrer même des vampires. Bon, après ça a évolué, évidemment, de montrer des zombies. Bref, des choses comme ça. Mais voilà, Savage Sword of Conan, ils se disent non, on va passer outre ce comics Code Authority et on va faire ça sous forme de magazine avec à l'époque l'éditeur, si je dis pas de bêtises, c'est Curling Publishing, qui édite notamment des revues, des magazines pour hommes, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et ben en fait, c'est ce qui va permettre à The Savage Sword of Conan d'être plutôt rentre-dedans, on peut le dire, hein, d'être beaucoup plus explicite que la série Marvel à côté, la série comics Marvel à côté, en couleur, etc. Et ce volume numéro 4, reprend vraiment tous les codes les plus explicites de l'époque, hein. On a du chonchon, on a du cucu, on a de la décapitation, éventration, tout ce qu'on veut, enfin bref, on a la totale, mais servi en plus par un graphisme au top. Parce que d'un côté, on a John Buscema, qui est vraiment l'auteur de Conan, vraiment, il va avoir à son actif des milliers de pages, hein, concernant Conan. Bon, c'est vraiment voilà, c'est celui qui a façonné Conan. Un Conan d'ailleurs un peu différent de celui des romans. Dans les romans, Conan c'est quand même une espèce il est musclé comme une panthère, quoi, très agile, etc. Alors qu'ici, on a affaire quand même à voilà, un gros mastodonte bodybuildé avec plein de muscles partout. Et donc, John Buscema donc, va être, pour la plupart des épisodes, va être donc au crayon, et au niveau des ancrages, on aura deux grands noms, et notamment, justement, pour ce volume 4, eh ben, on va avoir quelqu'un qui vient des Philippines, qui s'appelle Tony voilà, je vais essayer de le dire, de Zuniga, pardon, Tony de Zuniga, qui va être l'encreur de plusieurs des histoires de ce recueil. C'était déjà l'encreur à partir de la fin du recueil précédent. Il faut savoir qu'ici, les numéros qui sont présentés, c'est du numéro 45 au numéro 60. Et donc, on va retrouver cet encreur, on va retrouver d'autres encreurs de très grande qualité qui vont apporter vraiment leur patte graphique à l'ensemble. Mais c'est vraiment ce Tony à chaque fois, je vais me gourer dans son... C'est une horreur. Tony Dezuniga, donc pardon pour lui, bon, maintenant il est mort, hein, en même temps. Hein, bon. Et donc, c'est surtout Tony Dezuniga qui va apporter une marque particulière, faisant pardon, un ancrage très fin, retravaillant les lèvres des personnages dessinés par Buscema. Il en fait des lèvres beaucoup plus fines, donc ça donne un petit côté comme ça plus serré, plus barbare, plus violent, enfin bref, beaucoup plus percutant. Et je vais aussi utiliser à fond des trames graphiques, et d'ailleurs c'est Roy Thomas qui voulait mettre en avant tout ce travail de trame, voire parfois avec d'autres encreurs de la vie, pour vraiment se démarquer avec les comics en couleur qui, eux, vont pas très très loin enfin, bon, ils peuvent aller très loin dans le travail d'ancrage, mais ils vont pas aussi loin graphiquement dans ce travail. Le volume 4 est donc un condensé de ce qui se fait de mieux en termes de dessin, mais aussi en termes d'ancrage, en termes de graphisme, en termes de direction artistique. On est vraiment au top. Servi en plus par des choix très explicites. Certainement, c'est vraiment le moment le plus explicite de tout ce qui est adaptation BD de Conan. Euh, Avant ça, avant le numéro 40, c'est-à-dire avant ça, on va dire en gros, c'était encore très calme. Après le numéro 60, c'était après ce volume, ça va vraiment, vraiment devenir très calme, au point où les codes graphiques de combat qu'on voit ensuite dans Savage Sword sont les mêmes que dans le comics qui est un peu moins sanglant, qui est beaucoup moins sanglant même, où vraiment on a comment dire, quand Conan frappe des adversaires avec son épée,
l'adversaire meurt, on voit 2 fils de traits comme ça qui forment la vitesse, le trait de vitesse de l'épée, pardon, mais pas de giclure de sang généralement, ça c'est vraiment le comics Conan en couleur, etc. Dans Savage Sword of Conan, non, c'était vraiment sanglant, quoi. On y allait à fond. Mais à partir du numéro 60, c'est-à-dire au moment où Roy Thomas va dire bon, j'en ai marre, je me casse, après 6 ans de bons et loyaux services, ça va vraiment se calmer. C'est à partir du volume 5, très honnêtement, ça se calme énormément. On va avoir surtout des histoires dessinées par Ernie Chan, qui est un très bon artiste, il n'y a pas de souci, mais ça a donné des histoires très, très, très redondantes. Graphiquement, ben voilà, on va en gros, on va pisser de la planche, quoi. On a trouvé le système, on a trouvé la recette, et à partir de là, on va plus avoir la même créativité, le même niveau de créativité qu'on avait durant ces numéros qui vont à peu près du numéro 40 au 60. Ici, c'est du 45 au 60, et c'est vraiment vraiment le top, c'est vraiment le summum. Il y a des vidéos qui vous montreront le livre page à page, je ne le fais pas ici, ce n'est pas le but. Je vais mettre un petit lien en haut pour pouvoir vous aider à trouver ce genre de vidéo. Je vous conseille, si vous aimez Conan, c'est vraiment le meilleur de Conan. Ah, j'ai oublié de dire aussi qu'à l'intérieur, on a pas mal d'adaptations des romans de Conan, mais pas seulement ceux de Robert Howard, mais aussi ceux de Lion de Sprague des Camp, et j'en passe, notamment l'adaptation de Conan le Libérateur, pardon, sur 4 numéros, c'est-à-dire qu'en gros, si je dis pas de bêtises, à chaque numéro on avait 40 planches, hein, donc on doit être dans les 160 planches d'adaptation de ce roman, de ce roman, qui raconte l'ascension de Conan, le moment où enfin il va devenir roi, et c'est dessiné par Buscema, c'est ancré par Denis Desugas dont je parlais tout à l'heure, et c'est excellent, c'est vraiment, voilà, c'est le summum, c'est le top. Ça a son prix, mais bon, c'est extrêmement bien scanné, c'est très propre. Il y a tout le matériel éditorial à l'intérieur, les lettres des lecteurs, bien entendu, mais aussi les articles, etc., qui développaient un peu l'univers de Conan. On a une très longue préface de Roy Thomas lui-même. C'est un ouvrage que je vous conseille. Voilà, je pense avoir tout dit. Comme d'habitude, c'était une chronique bordélique de toute façon, j'ai sûrement oublié plein de choses. Je vous dis peut-être une prochaine fois pour je ne sais quelle bande dessinée. Mes chers amis, au revoir.